Salutations compagnons et compagnonnettes. Bonjour Cécile, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Balian. Aujourd'hui nous sommes le 29 mai 1871 et c'est le jour de la fin de la Commune de Paris. La Commune de Paris, et plus précisément la fin de la Semaine sanglante. Aujourd'hui, le 29 mai 1871, soit les 150 ans, le fort de Vincennes, le dernier nid de résistance des soldats fédérés de la Commune, tombe entre les mains des Prussiens. Mais les Prussiens, comme Ponce Pilate, vont s'en laver les mains. Les soldats vont être faits prisonniers et les officiers seront fusillés par les Versaillais. C'est quoi les Versaillais? Alors, très bonne question. Les Versaillais, c'est ainsi que l'on nomme les soldats de l'armée française régulière, que l'on appellera aussi lignards. Ce sont les soldats de la Troisième République. Le premier gouvernement qui est dirigé par Adolphe Thiers, qui a été élu en février 1871 au suffrage censitaire masculin. C'est quoi le suffrage censitaire? Le suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux qui paient un certain niveau d'impôt vont participer à l'élection. On le voit, en fait de démocratie, il n'en est rien. Mais c'est le système de la Troisième République. Élection hâtive, très vite réalisée, afin que le gouvernement élu, un gouvernement monarchiste, puisse avoir les mains libres pour négocier un traité de paix avec l'occupant prussien. La Commune de Paris, c'est quoi exactement? Eh bien, comme d'habitude, c'est un nouveau chapitre de l'histoire tragique franco-française entre les forces de la droite et les forces de la gauche. Il y en a eu des combats entre ces deux mouvements politiques. La révolution de 1789, qui a mis fin à la monarchie. Et puis la terreur, le génocide de Vendée. Et puis 1830, les Trois Glorieuses, qui a vu une révolution populaire mettre fin au règne monarchiste rétrograde du roi Charles X. Et puis la révolution de 1848, la République de Juillet, la Seconde République, et ensuite les massacres de juin. Mais ce n'est pas fini. La Commune de Paris, avec cette semaine sanglante. Mais ce n'est pas fini. Il y a la fin de la Troisième République, qui donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui instaure l'État français, un gouvernement fasciste, antisémite, anticommuniste, antisocialiste. Et puis 1944, l'épuration, et une certaine volonté des maquis FTP du sud-ouest de la France d'essayer d'instaurer un pouvoir opposé au général de Gaulle, le putsch fasciste des généraux en Algérie en 1961. Il s'en est passé des luttes fratricides entre Français. Alors certes, on peut le dire, la France est bien le pays des révolutions et des insurrections populaires ou des coups de force fascistes. La Commune, ce sont les canons de Montmartre, les canons des buttes Chaumont, la résistance du peuple de Paris, Belleville, Ménilmontant, les barricades du Château d'Eau, aujourd'hui place de la République, les barricades de la colline du Panthéon. Ce sont aussi des noms: Louise Michel, Gustave Florence, Charles de l'Écluse, Eugène Varlin, Blanqui, Zola, Victor Hugo et le colonel Louis Rossel, le seul officier supérieur de l'armée française qui va avoir un rôle militaire et politique dans la Commune. Le pauvre le payera très cher. Et dans l'autre camp, les noms de Adolphe Thiers, le général MacMahon. Enfin, la Commune, ce sont les massacres, entre 20 000 et 30 000 morts. Mais au final, la Commune, c'est la réaction, le sursaut patriotique du peuple de Paris qui a vu son pays envahi par les hordes prussiennes de Bismarck et de Guillaume Ier. Suite aux défaites militaires du Second Empire et de Napoléon III, les Prussiens vont encercler Paris à partir de septembre-octobre 1870 jusqu'en janvier 1871. Les Parisiens vont subir un siège atroce avec des bombardements, des privations, des famines. Mais le peuple va tenir. Et alors, que va-t-il se passer? Le 18 janvier 1871, humiliation suprême, le chancelier Bismarck, l'âme damnée
de la Prusse va organiser la naissance du Deuxième Reich, c'est-à-dire l'Empire allemand, et l'élection de Guillaume Ier en tant que Kaiser, c'est-à-dire empereur des Allemands. Le fameux épisode de la Galerie des Glaces, les Français, surtout les Parisiens, l'ont avalé difficilement. Mais ce n'est pas fini. Les Allemands vont obtenir un traité de paix avec le gouvernement d'Adolphe Thiers, un traité de paix honteux qui va laisser l'Alsace et la Lorraine dans les mains des Allemands, et une rançon de 5 milliards de francs or. Et enfin, suprême humiliation, les Français vont rentrer par l'ouest, dans Paris. Paris libéré, mais Paris bafoué. Et ils vont installer leur campement sur les Champs-Élysées après un défilé sur cette même avenue. Un défilé qui nous fera penser à un autre en juin 1940 cette fois-ci. Alors, sursaut patriotique, le peuple de Paris va dire non. Non à l'abaissement de la France, non à la trahison d'Adolphe Thiers et de maréchaux comme le maréchal Bazaine qui a livré Metz avec son armée sans se battre. Le peuple va dire non et il va s'ériger en commune, c'est-à-dire qu'il va faire sécession d'avec la République. On appellera les Parisiens en insurrection les communards ou les fédérés, et le gouvernement d'Adolphe Thiers de la Troisième République, réfugié à Versailles, les Versaillais. Versaillais monarchistes, capitulars contre communards, patriotes et résistants. Ce qui nous fera aussi penser à une autre guerre qui viendra plus tard. Le détonateur, c'est le 18 mars. Thiers envoie environ 3000 à 4000 hommes et de nombreux gendarmes pour retirer les canons de Montmartre et des Buttes-Chaumont que les Parisiens ont fait couler avec leurs propres deniers. Alors là, c'en est trop. 2 généraux vont être fusillés à Montmartre et l'armée française devra quitter la ville en toute honte. Alors l'insurrection commence. Un nouveau gouvernement révolutionnaire est instauré à la mairie de Paris. Et les choses vont aller très vite. Car malheureusement, il faut bien le dire, les communards ne sont pas prêts pour la guerre. La garde nationale, c'est-à-dire les fédérés, favorables à la commune, sont sur le papier plus de 200 000. Mais en réalité, on peut estimer que seuls 60 000 sont en état de se battre et ont la volonté et la préparation militaire pour se battre. En phase 2, Adolphe Thiers met en marche une machine militaire dévastatrice. Paris va être divisé en 4 secteurs militaires. Et les troupes vont très vite s'enfoncer dans la ville, à partir de l'ouest. Ils vont faire refluer les communards vers le nord et vers l'est, vers les quartiers populaires. Alors, Montmartre va être prise. Les barricades vont s'ériger un peu partout. Les barricades du Panthéon, où va mourir Raoul Rigaud. Les barricades du Château d'Eau, où va mourir Delécluze. Le mur des fédérés. Les communards vont se réfugier dans le cimetière du Père-Lachaise. On va se battre à coups de pistolet et de sabre sur les tombes des morts. Mais les communards ne sont plus assez nombreux. Les Versaillais vont les capturer et vont les fusiller contre le mur des fédérés. Ce qu'on appelle la semaine sanglante, du 21 au 29 mai 1871. Semaine qui verra la mort de 20 000 à 30 000 fusillés, dans des conditions épouvantables. Car il faut comprendre que l'armée française est organisée en 3 vagues. Les premiers, ce sont les lignards, c'est-à-dire les soldats de l'armée régulière, qui vont enfoncer les communards. Ensuite, une deuxième ligne de soldats de moindre valeur militaire qui va rechercher et traquer les communards et les sympathisants qui se sont cachés dans les quartiers et qui vont être aidés par des délateurs, collabos avant la lettre. Il faut noter que cette répression féroce est organisée non pas par un roi ou par un empereur, mais par la République, la Troisième République. Quand on a compris ce qui s'est passé, et quand on a compris le traité de paix honteux qui a livré l'Alsace et la Lorraine, alors on comprend les futurs combats meurtriers et la ténacité des Français lors de la Première Guerre mondiale. 1870-1871 entraîne automatiquement la Première Guerre mondiale, qui entraîne automatiquement la Seconde Guerre mondiale. Alors que reste-t-il de la commune aujourd'hui? Il reste des noms de boulevards, les noms des héros, des places, des rues.
des lieux mythiques, le mur des fédérés. Mais il reste surtout un écho lointain pour toutes les révolutions populaires passées et à venir, contre tout pouvoir politique qui, empêtré dans son incapacité et dans son impéritie à faire face à des situations graves, ne trouvera sa justification que dans sa morgue. Telle a été la naissance de la Troisième République et la fin de la Commune de Paris. La Troisième République, qui fera tirer sur les ouvriers de Fourmi le 1er mai 1891, causant un massacre, qui fera réprimer férocement les grèves de 1905 et de 1920. La Troisième République, c'est aussi les scandales politiques des années 30 et enfin le lâche abandon de la démocratie dans les mains du maréchal Pétain. La Commune, c'est un moment tragique et romantique. On pense tout de suite au temps des cerises. C'est aussi un espoir, une lueur dans la grisaille de tous les damnés de la terre. Parisien, souviens-toi, quand tu marches dans certaines avenues, il y a le sang du sursaut patriotique de la Commune sous les pavés. Et souviens-toi l'histoire, c'est toi qui l'as fait.